Salut à tous, je rentre de vacances, comme vous l'aurez pu voir sur les réseaux, et ce sont mes derniers jours de vacances avant la reprise du boulot. Mais j'en profite pour publier cette vidéo qui est très probablement l'une des plus importantes pour terminer votre livret 2. Vous l'avez suivi, j'ai publié les 4 clés pour terminer votre livret 2 avant de le déposer. J'ai publié donc après le détail des 3 premières clés que j'ai expliquées. Et ici, c'est la 4e clé, la phase de la relecture de votre livret 2. Alors la relecture, comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas simplement une relecture simple, linéaire, c'est beaucoup plus complexe que ça. En réalité, cette phase, elle est souvent sous-estimée. C'est une phase mal comprise et bien souvent mal exécutée. C'est ce qui est le plus dommage parce que cette phase-là, c'est celle qui va avoir le plus d'impact sur l'ensemble de votre VAE. Pas seulement sur l'écriture. Elle va évidemment vous aider à terminer l'écriture de votre livret 2, mais elle va vous servir aussi plus loin dans le temps. Cette phase va avoir donc un impact plus tard au moment de l'examen oral, mais dans cette vidéo, ça ne constitue pas une préparation à l'oral. Évidemment, c'est un autre travail. Mais vous allez voir que ça y participe et que ça va améliorer certaines choses pour votre oral. Cette phase va vous aider à consolider des concepts et les idées principales du référentiel. Ça va consolider en fait une aisance chez vous dans la manipulation des différentes compétences qui apparaissent dans le référentiel. Et ça va être hyper important. C'est très probablement d'ailleurs le point le plus important pour valider. Le but, c'est d'arriver à un certain niveau de savoir et donc de savoir-faire, dans le sens où vous allez pouvoir jongler entre les différents domaines de compétences. C'est-à-dire que vous allez comprendre les subtilités, les nuances qu'il y a dans chaque partie du référentiel. Donc cette phase de la relecture, c'est une phase où vous vous retrouvez avec votre écrit qui est en très grande partie terminé. Et j'entends plus évidemment les parties qui parlent des situations de travail. Évidemment, la présentation de votre parcours ou de votre établissement n'a aucun lien avec ce travail des compétences. Vous n'êtes pas évalué parce que vous présentez votre établissement. Une fois que vous avez donc terminé de produire vos parties de situation de travail, où vous faites apparaître vos compétences, et bien là, je vous invite à prendre votre écrit et de le relire comme le ferait un membre de jury. Et je vais vous expliquer une des choses que font les membres de jury. C'est une relecture qui est approfondie, qui se fait avec le référentiel juste à côté. C'est une relecture qui prend beaucoup de temps. Ce n'est pas une simple lecture linéaire. Donc, vous faites des va-et-vient entre le référentiel et vos écrits. Vous allez aller à la recherche de ce à quoi cela correspond dans le référentiel. Quand je dis que ça prend du temps, personnellement, en ayant l'habitude, en tant que membre de jury, ça me prend 3 à 4 heures par livret, dans la mesure où un livret fait environ autour de 100 pages. Donc je vous conseille de prendre vos situations de travail et l'analyse globale, de lire environ 15 à 20 lignes, environ la moitié d'une page, et de vous arrêter, et de vous interroger sur ce que vous venez de lire, et à quoi ça correspond dans le référentiel. Est-ce que vous êtes bien dans le sujet que vous énoncez? Si vous annoncez que vous allez parler du DC1, est-ce que cette partie, cette demi-page, parle bien du DC1? Si c'est le cas, vous poursuivez. Et si ce n'est pas le cas, vous commencez déjà à le baliser pour vous interroger si vous allez le garder ou pas. Évidemment, ayant en tête que c'est très difficile de ne parler que d'un seul domaine de compétences sans effleurer d'autres sujets qui sont annexes et qui correspondent aux autres domaines de compétences. Mais il faut que cela reste vraiment anecdotique en termes de quantité, parce que sinon, vous allez donner l'impression aux membres de jury d'avoir fait une partie un peu hors sujet, où vous avez glissé dans le sujet et vous avez parlé d'autre chose. Donc, les digressions sur un autre domaine de compétences est tout à fait possible, mais il faut que cela reste minime et que ça n'excède pas une demi-page par sujet annexe. Le premier bénéfice de cette relecture, ça va être de baliser. Vous allez pouvoir cadrer et voir si vous glissez trop, si vous dérapez et si vous changez en réalité de sujet dans votre écrit. Si ça reste anecdotique, gardez-le, ça enrichit votre sujet. Si c'est trop, il va falloir
couper, résumer ou éventuellement complètement l'enlever. Le fait de tout laisser et de tout mélanger en termes de domaine de compétences, vous prenez le risque de donner l'impression aux membres de jury que vous ne maîtrisez pas les sujets et que vous mettez tout et vous mélangez tous les sujets. Si vous mélangez, ça veut dire que vous ne distinguez pas les différences qu'il y a entre les différents domaines de compétences. Même si les sujets sont liés, chaque domaine de compétences est bien particulier et il est tout à fait possible de nous parler d'une situation rencontrée qu'à travers le prisme d'un domaine de compétences. Ça, c'est une compétence, une rigueur qui est très attendue chez les ES. Je vous rappelle que les membres de jury qui vous évaluent ont une grille de lecture qui est donnée au niveau national. C'est un document que tous les membres de jury ont. Et regardez cette grille d'évaluation, vous allez voir qu'elle est organisée, bien séparée par domaine de compétences. Sinon, un membre de jury pourrait très vite se dire, mais qu'est-ce qu'il me dit, ce candidat? Qu'est-ce qu'il m'écrit? De quoi il me parle? Il me parle de DC1, de DC2, de DC3 ou de DC4. L'autre aspect qui va être bénéfique dans cette relecture, c'est que ça va vous rassurer à vous. Vous aurez, une fois terminé ce travail, vous serez rassuré sur le fait d'avoir bien cadré vos sujets. Vous maîtrisez ce que vous avez écrit et vous êtes bien conscient si votre livret est dans le sujet ou pas. Vous allez très probablement mettre beaucoup plus d'heures que ce que je pourrais mettre moi. Mais à l'issue de ce travail, vous allez en retirer un grand bénéfice. Vous allez améliorer votre connaissance du référentiel. Vous allez pouvoir identifier les subtilités, les nuances qui le composent. Et ça va vous aider à pouvoir mieux répondre pendant l'oral. Parce qu'en réalité, dans l'oral, vous allez avoir des questions sur le référentiel, sur votre pratique, qui correspond au référentiel. Donc, si vous avez une connaissance de ce texte, qui est le référentiel, qui n'est en réalité qu'une théorisation de pratiques professionnelles, vous allez pouvoir les connecter à des questions très concrètes sur votre pratique. Et ça, vous allez pouvoir faire référence au référentiel dans votre réponse, en ciblant vos réponses. Mais ça, vous ne pourrez le faire et comprendre la question dans toutes ses subtilités et répondre de manière précise et fine que si vous avez fait ce travail préalable de relecture en lien avec le référentiel. Ça va être une relecture appliquée à votre livret 2 et ça va améliorer votre connaissance du texte théorique d'une pratique professionnelle attendue pour obtenir le diplôme. L'effet immédiat, il va être clair. Pendant l'oral, vous allez pouvoir répondre du tac au tac. L'exercice de l'oral, c'est que vous n'avez pas le temps de réfléchir. On vous pose des questions, vous ne pouvez pas prendre 10 minutes pour réfléchir sur votre réponse et sur la pertinence de votre réponse. Donc ça va être votre réponse sur le vif qui va faire qu'on va voir la qualité et vos compétences de professionnel. Et ça, évidemment, s'il y a une maîtrise du référentiel, eh bien vos réponses n'en seront que plus pertinentes. Une fois que vous aurez fait ça, vous verrez déjà, vous vous sentirez beaucoup mieux et vous verrez donc les bénéfices. Vous avez un bénéfice direct sur l'écriture elle-même, vous améliorez, vous nettoyez votre écrit, vous le rendez plus clair. Et puis il y a un bénéfice sur le long terme, puisque ce travail-là va avoir des répercussions dans plusieurs mois lors de votre oral. Si vous avez besoin d'une relecture, avec un regard expert, avec quelqu'un qui a l'habitude, un membre de jury, bien vous pouvez me demander évidemment, mais vous comprendrez bien que ce travail-là prend énormément d'heures, et puis en plus, le bénéfice supplémentaire de prendre, on va dire, un accompagnement pour une relecture, c'est le fait que je vous fasse un retour. Je ne vous dis pas simplement ça va pas. C'est que non seulement je prends des heures pour analyser votre écrit, mais en plus de ça, nous prenons un rendez-vous ensemble et je vous fais un retour personnalisé, de manière à ce que vous compreniez bien ce que j'ai pu identifier en termes de points forts, parce que c'est important aussi que vous compreniez ce qui fonctionne bien dans votre livret 2, c'est-à-dire là où vous êtes à l'aise, ce qui ressort facilement et précisément. Ça, il faut connaître ça. Et puis aussi, évidemment, les points plus faibles, les points d'amélioration, où là, je vais non seulement vous les repérer, mais en plus, je vais vous apporter une solution. C'est-à-dire, soit je vais vous suggérer d'enlever, de résumer, mais éventuellement, parfois, il y a des manques. Il peut y manquer un concept, il peut manquer une loi, et là, c'est pareil, je vais être force de proposition en vous suggérant de rajouter tel ou tel point. Donc vous viendrez chercher probablement des confirmations
et puis surtout des axes d'amélioration, des propositions, des concepts, éventuellement des lois, des citations, pour finir d'améliorer votre livret 2. Dans tous les cas, en termes de calendrier, la plupart du temps, vous prenez encore le temps de d'écrire à ce moment-là. On est fin juillet, début août, c'est tout à fait normal, vous n'êtes pas en retard. Et la relecture va s'effectuer en général la dernière quinzaine d'août ou même début septembre pour les derniers. Ce n'est pas grave, c'est normal. Donc au niveau du timing, ne vous affolez pas, tout va bien. Encore une fois, j'insiste sur le fait que l'important, c'est de déposer pour se présenter à l'oral, pour essayer de valider le plus de choses possible et d'aller chercher le diplôme en entier, évidemment. Donc si vous voulez une relecture de ma part avec mon retour, eh bien, vous me contactez, vous prenez rendez-vous, vous m'écrivez un mail, tout est en description en dessous. Et puis, je vous rappelle que là, au mois d'août, des ateliers collectifs vont commencer pour que je vous aide à terminer votre livret 2. Si vous êtes intéressé sur un domaine de compétences en particulier, dites-le moi en commentaire. Il y aura donc des rendez-vous sur des journées entières et des rendez-vous de 2 heures en semaine. Donc voyez ce qui vous intéresse le plus. Expliquez-moi ce dont vous avez besoin vous, ce que vous pouvez faire en termes de timing, en termes de calendrier, quelles sont vos disponibilités. Dites-moi ça et je proposerai quelque chose le plus adapté possible. Je vous dis à très bientôt. Bye.